Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Bien-aimé, suivre Jésus, ça nécessite un esprit de sacrifice, de foi. Amen. Je me suis intéressé à la première personne. Qui est cette première personne? Allons-y dans Marc. Marc chapitre 8, verset 18. Marc chapitre 8, verset 18 à 22. Même histoire, racontée par Marc. Là, c'est Luc qui a raconté. Cette fois-ci, c'est Marc. Marc dit ceci. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Amen. Est-ce qu'on connaît maintenant qui avait donné cette phrase? Hein? Donc c'était un homme de quoi? Un homme de loi. Un homme de loi. Alléluia. C'était un homme de loi. Amen. Scribe, c'est un docteur de la loi. Il a évolué dans la Bible, il a évolué. Au début, c'était celui qui interprétait auprès du peuple ce que la loi disait. Avec le temps, il est celui qui écrit. Dans le temps de Jésus, ses grades ont augmenté, il est docteur. Qui peut être scribe ne peut être que celui qui a le doctorat. Amen. Donc c'est un docteur. Y a-t-il des docteurs dans la salle? Les docteurs, il y en a? Ah, bonjour docteur Esther. Alléluia. Amen. Ah, nous aussi on a des docteurs. Mais toi tu n'es pas scribe. Alléluia. Il était docteur de la loi, des hommes imposants, influents, grands. Vous vous rappelez de Nicodème? Hein? Vous vous rappelez de Nicodème? Un docteur de la loi. Donc il y avait des docteurs qui venaient et qui venaient écouter ce que Jésus racontait. Ils écrivaient, ils regardaient dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Est-ce que ce que dit cet homme est en connivence avec la parole de Dieu? Et ils étaient là à lui poser beaucoup de questions. En réalité, le scribe qui était là était dans l'exercice de ses fonctions. Suivait-il Jésus vraiment comme quelqu'un qui avait quitté et qui avait foi en Jésus, comme quelqu'un qui avait reçu la guérison, baptisé et qui suit Jésus? Est-ce qu'ils ont la même fonction? Non. Le scribe est là en train d'étudier la personne de Jésus. Est-ce qu'il vient réellement de Dieu? Est-ce que c'est un imposteur? Souvenez-vous que le jour où on accuse Jésus, il y a de ceux qui vont dire: cet homme a blasphémé. Il a dit: détruisez ce temple, en 3 jours je le reconstruirai. Oh, nous avions construit ce temple en 40 jours. Un intellectuel doit être là pour raconter cette phrase. Alléluia. Il n'est pas venu vraiment marcher avec Jésus. Il est venu faire son boulot de scribe, de rapporter
les messages de Jésus, les miracles de Jésus, les faits de Jésus, mais de ne pas mettre Jésus dans sa vie. Il y a une différence. Il y a quelqu'un qui arrive dans nos assemblées parce qu'on lui a dit ceci. Chez nous, on va prier, tu vas avoir la grâce de trouver le boulot ici au Congo, à Brazzaville même. Amen. Et cette personne n'a pas de choix parce qu'il est à la recherche du travail. Il vient. Pendant que vous prêchez l'évangile, amenez les gens à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas convaincu. Il n'est pas touché. L'aspect qui le touchera, lui, c'est lorsque vous allez dire: le Seigneur est le Dieu qui donne le travail. Vous touchez son point faible. Il va dire Amen, pasteur. Avance. Le Seigneur voit ta situation dans ta galère. C'est moi, pasteur. Avance. Alléluia. Mais quand on dit abandonne le péché, abandonne cette femme qui n'est pas ta femme en réalité. Abandonne cet homme qui n'est pas ton mari en réalité. Mais qui va prendre soin de moi? La repentance, ce n'est pas ton affaire. Et chemin faisant, nous sommes à 1 année déjà de marche. Et comme un bon citoyen dans un milieu, il s'intègre en participant dans les dîmes, les offrandes sociales. Parce qu'il est sage, il sait très bien que c'est du social, je peux avoir un problème, ce monde-là doit venir à mon aide. Est-il converti réellement? Pas encore. Pas encore. Mais il écoute la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu. Les versets bibliques sont bien installés. Mais la graine qui est là reste en terre. Jamais la graine ne s'enfonce dans le sol pour émettre les racines. Pas encore. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver après lui. La main de Dieu s'est posée sur elle. Il reçoit le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Au bout de quelques mois, il accepte les eaux de baptême, il se fait baptiser. Et au bout de quelques jours, vous voyez la personne en train de témoigner dans la rue. Venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi. À côté, nous avions notre qui est avec nous. Parfois, on a oublié qu'il n'est pas encore baptisé. Puisqu'il est là longtemps avec nous, on peut même lui faire confiance, bien aimé. Viens à l'intercession. On te voit un peu. Viens à l'intercession. Oh, qui peut intégrer un département, ce n'est que celui qui est baptisé. Alléluia. Et voilà, le bien-aimé arrive dans le département. Il fait son merveilleux boulot aussi dans le département. Mais il n'est pas encore baptisé. Il est maintenant à 2 ans. Vous parlez de baptême. Et par curiosité, je ne sais pas, poussé par l'esprit, vous posez la question. Tu étais baptisé en quelle année? Baptisé. Moi, je ne suis pas encore baptisé. À la réaction des bien-aimés. Hey! Bon, imaginez la réaction du responsable du département. Il va faire oh! Pendant toutes ces années que tu es avec nous, on croit marcher avec Jésus. Tu marches avec nous. Non, laisse-moi t'informer, c'est un scribe. C'est un scribe. Alléluia. Il est trop intellectuel. Il dit toujours le baptême, ce n'est pas une affaire de petit dé. Moi, je ne suis pas encore prêt, là, je vais me lancer dans les eaux de baptême. Il faut réfléchir, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Hein? Mais Dieu peut te gifler. Laisse-moi d'abord
je restaure une partie de ma vie. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Si tu es dans cette situation, repens-toi. Vois le frère Richard, il t'emmène aux eaux de baptême. Au nom de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Alléluia. Surtout au Congo-Brazzaville, Jésus revient de temps en temps. On apprend et il est mort. Il avait quoi? Il est parti seulement dormir et puis... au Congo-Brazzaville, il y a des morts douces actuellement. Quelqu'un ne se débat pas avec la mort. Vous entendez? Nous étions là la nuit en train de causer de tout et de rien. Il ne déclarait rien. Il est rentré dans sa maison. Mais quand on vient toquer là, personne ne... On défend la porte, on trouve qu'il est mort. C'est récurrent maintenant. Au Congo-Brazzaville, vous apportez quelqu'un. Il a fait malaise. Il tombe là. Rapidement. Mettez-le dans le taxi. Courez vite. Vous arrivez au CHU. Comme dit papa, au CHU. Vous arrivez là. D'urgence. On regarde. Il y a toujours un élément qui vient palper. C'est encore un dépôt. Il était mort depuis. Et nous qui accompagnons le cadavre, on se pose la question. À quel instant il est mort? Autant nous nous soulevons dans la chambre pour le mettre dans le taxi, il parlait encore. Il respirait encore. Mais le temps pour nous de quitter, donc c'est dans le taxi. Amen. Et oui, nous sommes devenus des narrateurs. Nous racontons comment les gens meurent. C'est devenu actuel. Bon, bien-aimé, tu veux te retrouver dans une telle situation? Tu quittes la terre de vivant parmi les chrétiens, mais tu n'es jamais baptisé. Tu ressembles à quoi? Jésus nous a donné la tâche de baptiser et de faire des disciples. Aller par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Baptiser et faites des disciples. Ceux qui seront baptisés seront comment? Seront sauvés. Bon. Si tu n'es pas baptisé, selon ce verset biblique-là, tu ne seras jamais sauvé. Alléluia. Vous êtes là, les bien-aimés? Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui ne sont pas encore rentrés dans les eaux de baptême? Mon frère, tu as quel âge maintenant? Tu as quel âge actuellement? 16 ans? 15 ans? Oui, moi j'ai été baptisé à 15 ans. Oui, moi j'étais baptisé à 15 ans. À la fin, vois Papa Richard, tu le connais, non? Papa Richard, il est là-bas, il est dehors. Il est dehors. Il s'occupera de ton cas. Amen. Les 15 ans, les 16 ans, les 17 ans, parmi les bien-aimés de l'écodime là, qui ne sont pas encore baptisés. Veuillez voir Papa Richard. Ne soyez pas les scribes. Tu as grandi dans l'église. Tu connais même toutes les prédications de l'église. Et c'est toi, tu crois être pasteur aussi. Maman pasteur. Façon que tu prêches chez les autres. Mais tu n'es pas baptisé. Danger. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit fixe pour se reposer. Il dit, les renards ont des tanières. Le renard, renard a des tanières. Renard, c'est un animal qui vit où? Le renard. Dans notre patron, on l'appelle comment? Il ressemble à quoi le renard? Le chien, non? Le chien de prairie. Le chien de prairie. Hein? Renard, le chien de prairie. Mboulou. Mboulou, c'est pas le chien de prairie. Chacal. Chacal. Bon, ça c'est chacal pour eux là-bas. Mbakou. Maintenant, quand on dit Mboulou Namboa, c'est quoi là? Ça a des ressemblances là. Donc c'est le chien de prairie. Donc c'est la même famille. Genre de la même espèce.
Ils sont de même genre, espèces différentes. Alléluia. Ils ont des tanières. Quand la nuit tombe, ils savent où ils doivent aller se cacher, s'abriter. Mais Jésus-Christ n'a pas un endroit où il doit aller s'abriter la nuit. Bon, toi tu veux suivre Jésus avec luxe. Ça peut marcher. Hein? Le scribe, c'est un homme de luxe. Il doit avoir un endroit pour écrire. Je ne parle pas de papa Armand. Notre papa Armand, regardez tel qu'il est assis là. Il peut écrire. Amen. Sans même table, il peut écrire. Alléluia. Oh, le scribe doit avoir une table. Doit avoir les conditions requises. Amen. Après avoir écrit tout ce qu'il a vu la journée, la nuit, il doit faire un point. Mais dans quelles conditions? C'est un docteur, s'il vous plaît. C'est la sommité de la société. Donc quelqu'un qui est noble. Amen. Amen. Alors, nous avions dans nos églises aussi des gens nobles. Le congélateur est bien garni. Le compte en banque est pimpant. Il peut ne pas travailler pendant une semaine, il s'en inquiète personne à la maison. Il peut laisser la femme et les enfants. Lui, il est là en train de suivre le Seigneur, le programme de l'église. Pas de problème. Alléluia. Bien-aimé, tu es à l'église 1, 2, 3, 4 jours. Et tu es le papa des enfants, le mari de quelqu'un. Maintenant là qui a téléphone, on t'appelle. Le logeur est venu. Hein? Je vais lui dire quoi? Alléluia. Et entre-temps, moi je suis en train de prêcher l'évangile. Mais à la maison où j'ai laissé la famille, le logeur est passé par là. Et il m'a remplacé. Je dois 2 mois déjà. Mon évangile tout de suite là peut changer. Bien-aimé, vous devrez s'aimer sur les bonnes terres. Je dois prendre de l'argent dans vos poches pour résoudre les problèmes là-bas. Mon évangile change en ce moment-là. Amen. Ou tu n'es pas le prédicateur, mais tu es responsable dans un département. Le zèle, tu as abandonné la maison. On t'appelle. Oh, j'arrive. Madame te rappelle, tu as déjà dit ça 10 fois. Tu n'es pas encore arrivé. Depuis ce jour-là, on continue d'attendre. Tu ne viens pas. Bon. Est-ce qu'une telle personne peut avoir un foyer? Ma soeur, tu peux marier une telle personne? Sœur Panienne, sœur Pavel, un tel frère qui fugue la maison, tu peux le prendre en mariage? Non, une telle personne qui n'a pas encore de femme, il doit se marier à la fin. Mais il est dans les affaires du Seigneur. Sache-le très bien qu'il y a un témoignage à côté. Il y a un berger là qui ne se fait pas voir depuis chez lui à la maison. Bon, ces responsables vont suivre les pas de qui? Bon, est-ce que tu peux prendre un tel mari? Ah, difficile. En tout cas, difficile parce que tu vas rester avec ta charge. Mais est-ce que c'est ce modèle-là? Alléluia. Bien d'autres personnes qui ne s'inquiètent pas. Jésus, tu veux aller où? Comme on voit les gens qui ont accompagné Dag ici. Amen. Le témoignage que nous donnait le pasteur pour le pasteur Yongisho. Il a dans son église au moins combien? 5000 milliardaires. Amen.
Et lorsqu'il vient au Gabon pour prêcher l'évangile, il vient pour tout un mois en Afrique. Ceux qui sont autour de ce monsieur, il y a au moins, s'ils sont 20, il y a au moins 10 000 milliardaires. Il y a 10 personnes qui sont milliardaires. Les 10 autres, ce sont des millionnaires. Bon, est-ce qu'ils peuvent s'inquiéter de la même chose que toi? Hein? Ils peuvent dire même à Yonguso, après ici, après le Gabon, on ira où? La famille peut rester, madame peut rester. C'est-à-dire qu'elle va se fatiguer. C'est ça, ma présence qui va lui manquer. N'est-ce pas? Mais à manger, à boire, à se déplacer, tout. En pagaille, il y en a. Amen. Maintenant, un individu comme moi. Quand en banque, la banque me sollicite. Ah, tu ne peux pas même laisser quelque chose ce mois-ci. Ah, toi aussi. Avec ça, si je me mets à calculer, qu'est-ce qui va rester? Je serai même en manque, en moins perçu. Non, la banque ne peut pas compter sur des personnes. Donc, alléluia. Quand je suis chez moi et que tout ce que l'État m'a donné est fini, la foi commence. Là, la foi commence. J'ai appris à ma femme et à mes enfants à avoir la foi. Alléluia. On mangera quoi demain? Le lendemain prendra soin de lui-même. Et se marie comme ça que tu veux. Ah. Et le lendemain arrive. Jusqu'à midi. Il n'y a pas le lendemain. Mais on fait comment? Oh, femme de peu de foi. Et le Dieu de miracle fait toujours miracle. Parce que Dieu aime nous voir danser. Danser pour son nom. Non pas danser pour l'argent qu'on a. Danser parce qu'il a fait quelque chose. Alléluia. Et dès que quelque chose atterrit, tu entends quelqu'un en train de faire la cuisine. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Alléluia. Et là où je suis, il sauve à Jonas de la Mosonia. Et au finish, le mois aussi fini. Amen. Et on est là, on continue. Amen. Et maintenant, cette catégorie de personnes sont là, nombreux. Alors, je ne sais pas si tu occupes cette position. Des gars qui veulent suivre Jésus, mais qui ne veulent pas prendre de risques. Qui ont des priorités dans la vie. Oui, c'est bien d'avoir les priorités dans la vie. C'est bien. Mais est-ce que dans tes priorités, c'est Jésus-Christ que tu as mis là? Oh, suivre Jésus, c'est prendre des priorités de foi. Jésus veut t'apprendre, veut nous apprendre. Mon juste doit vivre comment? Hein? Je n'entends pas bien, pardon. Toi, tu vis comment? Hein? Par la sécurité sociale. Laisse-moi dire ça, pardon. Par sécurité sociale. Tu as eu ton salaire, tu es très content. Tu as même envie de venir prier à l'église. Mais lorsqu'on ne t'a pas encore payé, on voit 3 traits sur ton front. Tu es courroucé, fâché. Amen. Les enfants savent que papa est fauché ou bien maman est fauchée. Dès que on sait.
On sait, faut attendre. Faut attendre. Hey. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Ils ont mis la foi en Christ. Ils ont tout quitté. Quand on dit tout quitter, c'est tout quitter. Mais nous, on n'a pas tout quitté. Hein. Moi, je travaille. Amen. Je travaille. Après ici, là, je vais travailler. Amen. Donc, il arrive deux fois de venir parler avec force. Parce qu'entre-temps, j'ai été garni. Ah. Moi, gasoil, bashiri mu camion, ça y est. Mais pour n'avoir pas de sèche, je change de visage. Amen. Mais ce n'est pas cette image que le Seigneur veut de nous. L'image que le Seigneur veut de nous, c'est que celui que je suis prend soin de moi dans les bons moments, dans les pires moments. Il ne m'abandonne pas. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je te fais confiance. Amen. Que j'ai de l'argent ou pas, je te fais confiance. Il faut arriver à un niveau où tu viens d'avoir cet argent dont tu attends toujours, qui te permet de payer ton loyer, où le Seigneur te dit, prends cet argent, investis ça là-bas. Moi, je prendrai soin de toi. Et de dire, Amen, Seigneur. Je prends mon Isaac. Je mets sur l'autel, Seigneur. Vous vous rappelez de cette histoire d'Abraham? Est-ce que c'est avec joie qu'il mettait Isaac sur l'autel? C'est en pleurant. Est-ce que c'est sûr que j'aurai encore cet enfant? Je suis en train de le sacrifier. Est-ce que c'est sûr que je vais payer le loyer? Je donne tout cet argent. Est-ce que c'est avec douleur? Servir le Seigneur, c'est avec douleur, avec peine, avec risque. Sécurité sociale, il n'y en a pas. Tu prends des risques avec ta vie. Tu prends les risques avec ta famille. Mais en ayant la foi, que mon juste vivra par la foi. Alléluia. Je suis en train de parler de scribe parce que c'est un homme doté de raisonnement. Tu es doté de raisonnement, ça fait pendant longtemps que tu es là. Ça te fait beaucoup d'années que tu es ici à l'église. Mais tu as toujours occupé la même position de frère en Christ, de la sœur en Christ. Tu n'as jamais émergé dans la foi. Tu n'as jamais émergé dans le quartier. Jamais dirigé une cellule de prière. Jamais pressé de dans ton coin. Mon quoi tu marches avec Jésus, bien-aimé? Tu es toujours là à raisonner. Une année, cette année 2025, tu vas raisonner. Mais l'année prochaine, tu seras toujours la même personne. Jésus-Christ revient bientôt. Dieu te demande de faire quelque chose. Tu dis à demain, Seigneur, je ferai après. Quand on va me payer l'arriéré, je ferai. Nzambe abatope abosana kamakambo te, arriéré ba fouti. Seigneur, tu sais que j'ai accumulé les dettes. Toi, tu dis que le Fils de Dieu ne doit pas avoir les dettes. Je dois payer mes dettes. Alléluia. Nzambi abatope atalaka atali. C'est ton cœur que j'ai voulu mettre à l'épreuve. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Je ne peux pas t'établir dans les grandes choses. Voilà pourquoi pendant des années nous sommes là. Dieu ne nous établit pas dans les grandes choses parce que nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses. Les petites choses, nous arrivons à fermer les oreilles. Les petites choses, nous arrivons à fermer les entrailles. Nous raisonnons. Oh non, mais offrande de wifi. Seigneur, le Seigneur te dit, mets l'offrande, l'argent, 1000 francs que tu as là dans la poche, là, mets dans l'offrande. Arrière de moi, Satan.
biyebu tazonza dollar ya mayanga ineki. Kabata avutia tankumbu ko eweka bière. Mayanga bière. Alléluia. Alors même 1000 francs. Momba je mets tout quand du kabonis. Alléluia. Tu viens même voir la diaconesse, fais-moi la monnaie. Seigneur, tu vois, j'ai obéi. Moitié. Tu n'as pas obéi. Tu as raisonné. Tu es scribe. Tu raisonnes. Tu es trop intelligent. Et la bénédiction de Dieu tu loupes la bénédiction, ça passe à côté. Amen. Le Seigneur te dit, la personne que tu vois là, donne ça. Ce que tu as dans la maison là-bas, donne à la personne. Parfois, avec la prédication, tu dis Amen, Seigneur. J'irai prendre et j'irai donner. Je vais donner. Dès que tu sors là, dans la rue là, il y a un ange démoniaque qui vient te dire faut porter ça d'abord cette semaine. Et puis la semaine, dimanche. Avant dimanche, tu donnes au pressing et puis tu peux donner. Dès que tu portes, tu obéis à cette voix. La semaine, tu auras beaucoup de loges à la maison, dans la rue, là où tu vas, partout. Modèle où est? À quoi ça arrive? Modèle où est? Ou tombe le coup de diamant, comme ma soeur, et l'ose là, tombe fiable. Ah, mon soeur, c'est là que tu me là, tu viens d'avoir 0. Suivre Jésus, c'est difficile. Hein? C'est pas une mince affaire. C'est pas se réveiller et venir à l'église. Ça peut arriver, le Seigneur te réveille, il te dit tu n'iras pas à l'église. Il te montre une direction où tu dois aller. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit. Alléluia. N'a pas d'endroit. Les renards ont des tanières. Les membres de l'église de Makelekele ont 1011 rubisa. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit. Là, il peut dire, toi là, passe là par le marché là. Arrête-toi là. Tu vois les gens qui passent là. Parle-leur de moi. Bonjour mes bien-aimés, bonjour. Vous savez que Jésus vous aime. Curieusement que ce que tu es en train de dire là commence à impacter les personnes dont tu es en train de parler. Ils te suivent attentivement. Et bizarrement, quelque chose peut se produire tout à l'heure. Et dès que tu vas ouvrir ta bouche, c'est parti. C'est parti. Dès que tu commences à voir la première personne à qui tu vas prêcher, manger dans la rue, la deuxième personne devient un exercice simple. Amen. Alléluia. Ceux qui ont déjà fait les évangélisations ensemble avec nous dans les avenues là, ils connaissent. Ils ont commencé. On va commencer par comment? J'ai les traités, je vais faire quoi? Bonjour mon bien-aimé. Bonjour. Bonjour. Jésus t'aime. Hein? Jésus-Christ t'aime. Tu donnes déjà. C'est quoi? C'est un traité. Ça parle de ceci. Le reste là, c'est pas moi qui va te dicter ce que tu vas dire. Le Seigneur te dictera ce que tu vas dire. Et curieusement, je les vois revenir prendre encore d'autres traités. Donne 10. Donne 10. Ce que j'ai, c'est fini là. Et quand tu dis l'heure est arrivée, rentrez maintenant. Dis, ancien. Je cause avec une personne là. C'est comme ça que le Seigneur agit avec nous. Tant que tu n'as pas expérimenté ce que le Seigneur fait, laisse-moi t'informer ce que tu es. Tu es un chrétien de dimanche. Alléluia. Nous avions préparé nos belles sermons que vous venez recevoir. Mais à la fin, tu ne sais pas que faire avec ces sermons. Alléluia. Il y a la sœur Clarisse qui me donnait le témoignage il y a un dimanche après, me dit, ancien, je rentrais chez moi
Lorsque les messieurs qui étaient là me disent, maman pasteur, viens nous prêcher l'évangile. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais leur dire? Et aussitôt, la prédication que j'avais écoutée hier dimanche m'est revenue. Je leur ai prêché la confiance. Et ils étaient convaincus en train de me suivre. Je n'avais que la joie de dire, ma soeur, que Dieu t'utilise encore davantage. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu reçois, sois capable de le transmettre à d'autres, qui seront capables de le transmettre à d'autres. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, lorsque tu veux suivre Jésus, il faut s'engager totalement. Ne fais pas les choses à moitié. Ne fais pas les choses à moitié. Aujourd'hui, dimanche, tu apparais. La semaine, tu n'es pas là. Un dimanche après, tu réapparais. Et puis, là, tu es en train de faire les choses à moitié. Non. Fais les choses comme il se doit. Ne prends pas l'engagement sacré à la légère. Quand tu t'engages avec le Seigneur, tel que après avoir passé un mois de rallye de prière, tu as pris l'engagement. Dorénavant, je vais démarrer la prière matinale. Je me réveille à telle heure, je dois prier jusqu'à telle heure. C'est un engagement que tu prends déjà avec le Seigneur. La nuit, je vais m'engager, je me suis engagé, je dois prier de telle heure à telle heure. Il y a même de ceux qui vont aller jusqu'au point de dire, l'après-midi, la journée, je dois réserver, si le Westaf le font, pourquoi pas moi? Je dois réserver au moins 5 minutes où je prie le Seigneur. Je m'écarte, je prie le Seigneur. C'est l'engagement que tu es en train de prendre. Alléluia. Quel engagement l'église de Makelekele a pris cette année? L'engagement que l'église de Makelekele a pris cette année, c'est de lire la Bible matin, soir. Amen. Est-ce que tu le fais? Qui n'arrive pas de le faire, on va prier pour elle. Oh, gloire au Seigneur. Il n'y a que le frère Gersia et la sœur. C'est qui? La sœur Saint-Tiche et ma sœur qui n'arrivent pas. Seulement les trois. Nous autres. Bravo pour nous qui arrivons. Bon, qu'est-ce qui nous empêche de lire là, de méditer, de respecter cet engagement? Qu'est-ce qui nous empêche en réalité? Vous savez quoi? Dieu dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite de la journée et nuit. C'est en cela que tu réussiras dans tes entreprises. Vous pensez que Satan ne connaît pas ça? Hein? Vous pensez que Satan ne sait pas que toi tu peux réussir en lisant la Bible? Hein? Est-ce que Satan veut que toi tu puisses réussir? Mais là je t'informe, il ne veut pas que toi tu puisses réussir. Donc il utilise les voies et moyens. Parfois des moyens logiques. Il n'y a pas un démon qui vient t'empêcher. Logiquement, il te met dans des conditions où tu ne peux pas lire. Parce que de toi-même, quand tu regardes ton programme de la journée, tu dis, moi je n'ai pas vraiment le temps, quoi. Je peux rester. Par rapport à mon boulot, là, je n'ai pas le temps. Amen. Il y a mon directeur de mémoire qui me disait, Pharrell, si tu attends le temps, tu ne l'auras jamais. Il faut aller vers le temps pour faire ce que tu dois faire. On a peu de temps sur la terre et on est trop d'occupations. Si tu attends que tu aies le temps de lire, tu n'auras pas le temps. Mais toi, va vers le temps. En quoi faisant? Pendant que tu es en train de faire quelque chose ou tu es en train de travailler, il y a un instant. Vous savez, aujourd'hui, la nouvelle technologie nous aide sur beaucoup de choses. Avec l'Android, je peux télécharger une version de Bible audio.
Moi, j'en ai dans mon téléphone. Hein? Quand je suis tellement occupé là, je ne peux pas lire. Je suis en train de travailler, ma main travaille, mon cerveau travaille. Je peux écouter. Je mets mes écouteurs pour ne pas déranger ceux qui sont. Je peux être au milieu des gens, mais je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Je mets mes écouteurs, je mets le verset biblique de la journée d'aujourd'hui. Et ça parle. Ça parle. Je peux répéter cela 5, 6 fois. Je mémorise un verset biblique au fond de mon cœur. Amen. Ce n'est pas réussi. Je viens de réussir. Si je ne vais pas vers le temps ne viendra pas vers moi. La technologie me permet d'aller vers le temps. Je n'ai plus d'excuses à donner à Dieu. Ce jour-là, tu diras, Seigneur, je travaillais trop, je n'avais pas le temps. Il te dira, menteur, tu avais toutes les possibilités d'avoir le temps, mais tu n'as pas voulu. Alléluia. Tu es empêché d'arriver à l'église le dimanche. Ne donne pas de raison. Va. Mais forfait week-end dans le téléphone. Prends le lien de l'église. Tape. Et tu nous suis en direct. Alléluia. Tu nous suis en direct là où tu es. Ceux qui nous suivent en direct, alléluia. Non, ce n'est pas à vous, c'est à ceux qui me suivent en direct. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à avoir le téléphone Android, ce n'est pas une raison. En ce net moment, il y a beaucoup de cultes qui se passent à la radio. En ce net moment, tu n'as pas d'excuses pour glorifier le Seigneur là où tu seras. Je t'en prie, suivre Jésus nécessite de la discipline. C'est ce que je veux dire. L'engagement là veut dire tout simplement, je dois être discipliné. La discipline, ce n'est pas pour les enfants. La discipline, c'est pour les grandes personnes. Les enfants copient seulement chez les grandes personnes. Si maman n'est pas disciplinée, les enfants ne seront pas disciplinés. Il y a une discipline de discipline. Il y a une discipline, une forme de discipline désordonnée. Amen. J'ai appris à faire le désordre, c'est une discipline. Amen. J'ai appris à ne pas faire, c'est une discipline. Tu as été discipliné, mais en mauvaise façon. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des disciplines sur des disciplines. Mais il faut voir dans quelle manière je suis en train d'exceller depuis qu'on a commencé cette année 2025. Jusque-là, nous sommes en avril. Ma vie chrétienne excelle en quel côté? Si la vie chrétienne peut exceller, la vie physique va exceller. Si je suis discipliné, je vous en supplie, soyons disciplinés dans la prière. Soyons disciplinés dans la lecture de la parole de Dieu. Soyons disciplinés à visiter les malades. Soyons disciplinés à prier pour les autres. Alléluia. Actuellement, nous avions une maman qui est hospitalisée au CHU. Au service de contagieux. Elle souffre de maladie pulmonaire. Notre maman Anna Mbaloula, disciple du Seigneur, toujours à son poste au protocole. Nous avions reçu la mission du Maître de se visiter les autres. Qu'est-ce que le Seigneur dit? J'étais malade. Hein? Donnez-moi la réponse. Vous ne connaissez pas ce verset biblique? Tu n'es, non pas personne, tu. Le pronom personnel, tu. C'est bien nommé. Je me nomme. Tu n'es pas venu me voir. Anne est malade. Tu n'es pas venu me voir. Et tu diras, Seigneur, quand est-ce que tu es malade et je n'étais pas venu te voir? Il te dira, toutefois qu'une personne du milieu de vous était malade et que tu n'étais pas parti le rendre visite, c'est moi qui t'ai rendu visite. En quoi tu es disciple du Seigneur? Lorsque tu es incapable de connaître la maison de ton frère et de ta soeur qui est avec toi ici là, en quoi tu es disciple du Seigneur? Désolé parce que je ne connais pas ta maison, mais je dois apprendre à connaître ta maison. Amen. Je me repens, Seigneur, pardonne-moi.
Je ne connais pas la maison de mon frère Zanzinga. Je dois apprendre à connaître là où il est. C'est la discipline. Si nous ici, nous ne sommes pas disciplinés, eh bien nous sommes désordonnés. Suivre Jésus, c'est être discipliné. Amen. Suivre Jésus, c'est accepter les sacrifices. Je viens de dire tout ça. Hein? Je viens de dire tout ça. Sacrifice. Je ne me sacrifie pas seulement pour la construction de l'église, c'est très bien, bravo. Mais je me sacrifie pour mon frère que je vois, pour ma soeur que je vois. Je me sacrifie pour les personnes qui sont chez moi, ceux qui sont dans ma famille. Je me soucie d'eux, je leur prêche l'évangile. Quand bien même ils ne sont pas d'accord, je force. Alléluia. Je me rappelle ma défunte grande sœur qui s'investissait à me prêcher l'évangile, tant bien même que je me moquais d'elle. Elle ne cessait pas, dès qu'elle avait l'occasion de me parler de Jésus. Je me moquais. Et c'est à haute voix. Alléluia. Je boudais de leur église. C'est cette église. Alléluia. Et un jour il m'a dit, tu finiras par nous suivre. Quel défi tu feras? Comment je vais vous suivre? Alléluia. Après je lui ai dit, oh, beaucoup de gens dans la famille, toi tu n'as vu que moi. Beaucoup de familles, dans beaucoup là, il n'y a pas beaucoup, il y a un. Amen. Il y a un. Le un là, c'est celui-là qui prêche l'évangile aujourd'hui. S'il n'avait pas insisté, je ne serais peut-être pas là. Mais toi, tu as pressé une fois. Tu as démissionné. Un sœur divine, tu as démissionné. Ne les envoie pas encore à l'enfer, ils sont encore vivants. Insiste, insiste. Insiste. Ne te fatigue pas. Alléluia. La sœur a insisté. Mais elle m'a dit un verset biblique. À cette date, je ne lisais pas la Bible, mais que j'ai retenu. Elle dit, tu as commis la maladresse de discuter souvent la parole de Dieu avec nous. Il ne fallait même pas discuter. Il fallait faire comme les autres. Donc, dès qu'ils écoutent, ils sont partis. Mais toi, tu restes là, à avancer des raisons. La parole de Dieu est comme l'eau de la pluie qui tombe sur terre. Ne repart pas au ciel sans avoir arrosé et fécondé la terre. Tu es déjà arrosé et fécondé, tu finiras par venir. Mais le jour où le Seigneur m'a visité, le jour où le Seigneur a arrosé et fécondé la terre, je me suis réveillé à Makelekele, service de contagieux. Service de contagieux. J'avais eu le vaccin de varicelle de ma naissance. Mais la varicelle est rentrée dans la parcelle. Ça a attaqué tous les enfants. Et moi qui étais grosse. Et c'est moi, c'était devenu mortel. Pour les petits, il n'y avait pas un problème. Fièvre quelque temps après, moi je mourais déjà. J'ai perdu connaissance. Et on m'emmène à Makelekele, je ne savais pas. Une des salles dans le contagion là. Je suis là, parti. Mais autour de 15h, 16h, ce sont les chansons de ma soeur qu'elle aimait chanter pendant ces moments de prière. Que j'entends, mais en cœur, un groupe de gens chantaient ces chants. J'entends ces chansons. Et quelque temps après, je me réveille. J'aimais entendre. Je voulais rester entendre. Mais ce sont mes yeux qui s'ouvrent
Et qu'est-ce que je vois qui était assis devant le lit de ma maladie là? C'est ma grande sœur qui était en train de prier pour moi. Ces prières devenaient des chansons à Dieu pour sauver cette âme que j'étais. Je n'ai rien dit. Je suis sorti de l'hôpital. C'était un mardi. Il partait à la prière du soir. Le mardi, il se retrouvait à l'église à l'époque, non pas dans les cellules à l'époque. Pas encore les cellules. J'ai dit à mes soeurs, attendez-moi. Attendez-moi, on va aller ensemble. Ah, ne nous perds pas le temps, s'il te plaît. Je suis sérieux, attendez, je change le pantalon, je vous suis. Non. Elles sont déjà parties. Parce que ce n'était pas du sérieux. Je portais déjà mon pantalon. J'étais devenu sérieux, très sérieux. Qu'est-ce qui m'a tiré là? Je ne savais pas. J'étais devenu très sérieux. Mais attendez-moi. J'arrive dans ce lieu. C'était là, la parcelle que vous voyez là. Le culte, c'était le culte de prière. J'étais en train de prier. Le Seigneur, je me suis prosterné. Là aussi, j'ai perdu connaissance. Tout ce que je voyais, c'est la flamme. La flamme. Alors que je ne me rendais pas compte, les gens qui me regardaient étaient en train de voir la personne en train de pleurer. Pleurer. Pleurer, vraiment pleurer. J'étais en train de pleurer. Moi, ce que je voyais, c'est la flamme. Et à un moment donné, là-bas, j'entends, il n'y a plus le bruit de musique, de plusieurs gens qui prient. Je me ressaisis. Et voilà, c'est parti. Le dimanche, on dit, qui veulent aller aux eaux de baptême? J'ai fait comme ça. Alléluia. Et on me dit, le baptême, c'est un engagement à suivre, un engagement à prendre pour suivre Jésus. Toi, tu es prêt? Je suis prêt. De toute cette promotion qui était avec moi aux eaux de baptême, au jour d'aujourd'hui, je suis l'unique qui tient le micro pour vous prêcher l'évangile. Ce n'est pas un témoignage du Seigneur. Dieu a un projet. Quand il a un projet sur toi, tiens-toi bien. Tu vas faire les caprices, il finira par t'attraper. Donc, pendant que tu es en train de faire les caprices, fais les caprices, continue. Il finira par te croiser quelque part. Il finira par te croiser quelque part. Et il a rendu ma vie disciplinée. Je me suis discipliné à le suivre. Et je me suis sacrifié, accepté les sacrifices. J'avais beaucoup d'amis, beaucoup dans le monde. Beaucoup. Mais lorsque j'ai commencé avec la parole du Seigneur, ce n'est pas moi qui fouillais les amis. Les amis me fouillaient. Je viens vers eux, ils sont en groupe en train de parler. Moi, j'ouvre ma parole. J'ouvre ma bouche pour parler. Et pourtant, je dis parfois les mêmes choses. Ils me détestent. Ils sont partis. Je devenais tout seul. Même à l'école, même dans le quartier, dans la ruelle, je devenais tout seul. Et mes amis étaient de nouveaux amis que je venais trouver ici à l'église. Vous savez de quoi on parlait à l'époque? Et si Jésus-Christ revenait demain, est-ce que toi tu es prêt? Ah, frère, je suis pas. Ça et ça, je n'ai pas encore abandonné. Frère, il faut laisser ça. On s'encourageait mutuellement. On priait comme on n'a jamais prié. De toute façon que je prie à cette date-là. Je ne prie pas aujourd'hui comme ça. Alléluia. On priait d'une manière extraordinaire. Je donne ce témoignage pour réveiller quelqu'un qui avait bien commencé, mais qui s'est arrêté en marche. Alléluia. C'est pour dire aussi, il faut savoir s'arrêter. Réflexion sur les distractions. Quand tu veux suivre Jésus, il faut réfléchir sur certaines distractions.
Aujourd'hui, c'est l'époque des meilleures distractions proches de nous. Hier, les distractions, il fallait les créer. Vous retrouvez, allons jouer, vous créez la distraction. Jouons au POC, jouons au Nzango, jouons au foot. C'était la distraction d'hier. Après, le cinéma est arrivé. Allons-y, se distraire au ciné. Mais aujourd'hui, il suffit d'avoir Android et forfait Internet à gogo. Tu as distraction en pagaille. Quand tu y rentres, tu ne sais même plus à quel moment sortir. Tu veux sortir une nouvelle page, arrive. Waouh, merde. Tu veux sortir, c'est l'heure de la prière, je vais arrêter. Oh merde. Et regarde ça, regarde ça. Hey. De fil à aiguille. 17h, 18h. Te voilà arrivé, aller dans la paix du Seigneur. Ah. Le diable a gagné. Je parle à mes jeunes internautes. Ceux avec lesquels nous aimons les réseaux sociaux. Alléluia. Réseaux sociaux nous distraient. Oh. Alléluia. Réseaux sociaux nous occupent du temps. On a tellement mis les meilleurs des jeux. Alléluia. Que tu n'as jamais joué de toute ta vie. Les personnages sont comme des vraies personnes. Alléluia. Il y a mon fils qui joue au ballon. Il n'a jamais joué au ballon au terrain. Mais façon qu'il t'explique comment on dribble. Tu vas dire que c'est un meilleur des meilleurs, quoi. Alléluia. Hey, il joue avec Mbappé. Il joue avec, je ne sais encore qui. Il dit, je dribble Mbappé. Eh oui, il est là devant sa play. Il est en train de dribbler Mbappé. Il dit, demi-volée, demi-volée. Il dit, petit, toi tu connais demi-volée en vrai, c'est quoi? Pas très longtemps là, nous étions en train de suivre, je crois, le match de Manchester. Il dit, mais là tu ne devrais pas jouer comme ça, demi-volée. Si je donne le ballon là, toi tu vas faire demi-volée. Arrête-moi l'histoire de télévision que tu suis là. Tu pouilles tes manettes, après tu fais demi-volée. Arrête ça. Dans la vraie vie, c'est pas ça, petit. Dans la vraie vie, c'est autre chose. Alléluia. Bien-aimé. C'est comme ça parfois, nous perdons le temps. Les éléments sont tellement agréables. Ah oui, je ne veux pas dire Satan. Je veux dire c'est l'intelligence. Que Dieu a dotée. Avec cette intelligence, on a notre destin biblique. C'est formidable. Je ne veux pas diaboliser ce système. Non. Je ne veux pas diaboliser ce système. Parce que ça nous permet d'envoyer de l'argent au loin. Je ne veux pas diaboliser ce système. Parce que là, en ce moment, le monde peut me suivre. Celui qui a l'hôpital peut suivre et recevoir la guérison. Je ne veux pas diaboliser ce système. Mais le diabolisme arrive lorsque mon cœur devient un terrain de jeu. Lorsque j'accepte de faire n'importe quoi avec cet outil, c'est en ce moment-là que ça devient un terrain de jeu. Sors de cette façon de faire. Discipline-toi. Alléluia. J'ai beaucoup de mes amis qui sont devenus des prédicateurs en ligne. Et ils ont beaucoup d'abonnés qui les suivent. Et beaucoup qui témoignent les merveilles de Dieu à travers ces prédications. Amen. Ça m'a réveillé un instant. J'ai dit, si ma Kele m'écoute à tout moment, pourquoi pas créer un monde virtuel qui va m'écouter? Alléluia. Eh oui, pourquoi pas? Eh bien, toi aussi, tu peux être influenceuse chrétienne. Avec les meilleurs versets bibliques du monde. Alléluia, mes sœurs. Avec les meilleurs versets bibliques. Oui. Tu portes un t-shirt, on écrit Jésus t'aime, Jésus revient. Demain, un autre t-shirt, Jésus te voit. Demain, après, Jésus. Après, tu deviens tiktokeuse. Mais dans le Seigneur. Et tu as beaucoup d'abonnés qui suivent Jésus-Christ revient. Maintenant, quand Jésus-Christ va revenir, il va dire que toi, tu ne m'as pas suivi. Seigneur, je ne t'ai pas entendu. Hein. Tu lisais TikTok de la sœur Intel. Il te disait Jésus revient. T'as pas d'excuse.
Alléluia. Alléluia les bien-aimés. Alléluia la jeunesse. Au lieu de souffrir que nous venons de vous voir ici des heures et des heures, fabriquez votre cérémonie, votre théâtre et mettez sur Facebook ou sur WhatsApp, sur je ne sais pas comment, et vous aurez beaucoup de vues. Et le message va aller loin. Utilisons la technologie à bon escient pour suivre Jésus. Alléluia. S'il n'y avait pas de micro, est-ce que dans la rue on devrait m'entendre? Pas du tout. Caméra est venue. Celui qui a créé caméra soit béni. Même dans ta mort, soit béni. On me suit de loin grâce aux caméras. C'est une bonne chose, bien aimée. Donc suivre Jésus, c'est aussi réfléchir sur les distractions. Je n'ai pas dit de ne pas avoir les distractions. Tu n'existes plus. Je suis biologiste. En dehors que je sois chrétien, je suis biologiste. Amen. De formation professionnelle, je suis biologiste, naturaliste. Amen. Oui, l'organe humain a besoin de distraction. Alléluia. Oui, et des distractions saintes. Des saintes distractions. Est-ce qu'il nous a interdit de jouer au football? Les frères, alléluia. Bon, est-ce qu'il nous a interdit, nous, dans notre spiritualité, de jouer au football? Bon, pendant que vous êtes en train de jouer au football, il y a un monsieur qui arrive, qui achète les talons, qui déniche le talon. L'enfant là, il sait bien manipuler le ballon. Bon, écoutez-moi, je le prends. Je l'achète, bon, d'une manière officielle. Et il va t'emmener dans un pays où on connaît la valeur des talents. L'Angleterre. Manchester te prend. Bon, frère, un instant. Arrêtons notre spiritualité un peu de côté. Notre fils bien-aimé, baptisé, suivi le Seigneur, serviteur de Jésus-Christ, se retrouve dans l'équipe de première division, Manchester. Hein? Imaginez qu'il veut faire l'offrande à l'église de Makelekele. Non, mettez-vous à ce point-là. Qui veut faire l'offrande à l'église de Makelekele? Il va donner 10 000. Oh. Attendez. C'est-à-dire que les choses, à partir de ce frère-là, peuvent évoluer encore de plus belle, de mieux en mieux. 300 millions, ça sera petit. 300 millions. À lui seul, il peut dire, ce mois, je donne 100 millions. Alléluia. La maison, façon qu'elle va monter là, les gens qui vont sortir, ceux qui nous regardent dans la rue, ils vont poser la question. Est-ce que ce sont ces gens-là qui construisent la maison là? Oui ou non? Oui ou non? Oui, c'est nous. Oh, vous avez l'argent, hein? Oui. On a l'argent. Est-ce qu'on blague nous? Nous, on ne blague pas. Attendez, ça c'est petit. Alléluia. Et entre-temps, les prières pour notre frère à Manchester poussent encore. Seigneur, on veut qu'il devienne comme Messi. Bien-aimé. Non, soyons sérieux. Parce que nous ne voulons pas mettre les éléments à notre bonne disposition. La chrétienté ne nous exclut pas de vivre notre vie sur terre. Nous sommes sur terre avant de quitter la terre. Dieu veut avoir des messies de Ronaldo, ici live. Hein? Si admettons qu'on a le meilleur des professeurs en diabète ici dans notre église. Bon, imaginez. Il me faut un professeur pour s'occuper de moi. Est-ce que je souffrirais de la même façon que ceux qui souffrent dans la cité là? Hein? Qui a le problème avec le numéro de frère Babé? Là je descends. Qui a le problème avec le numéro de frère Babé? Personne. Donc tu vois, il n'y a même pas personne qui a de problème avec le numéro de frère Babé. Quand tu es dans un état sale de maladie,
et que tu ne peux pas arriver à l'hôpital, tu composes. Allô frère Babel, s'il te plaît, prends un taxi d'urgence, arrive. Il atterrit chez toi. Une semaine à toi. Te voilà à l'église. Tu es le Dieu de miracles. Dieu a utilisé qui pour te relever là? C'est pas le frère Babé. Mais tu devrais prier que le frère Babé prospère à tous égards dans ce métier qu'il est en train de faire et que Dieu lui ouvre les portes et qu'il est. Et lorsqu'il sera encore meilleur, il aura un meilleur dans l'église. Parmi les médecins, il nous aura un meilleur. Bon, toi tu as un meilleur, tu dénigres ce meilleur. Tu ne lui donnes pas sa valeur. Hein? Non. Je vous en supplie dans les compassions du Seigneur. Soyons disciplinés avec nous-mêmes. Enfin, pour conclure, ensemble, tous ce que nous venons de dire nous invite à vivre notre foi de manière authentique et à faire des choix qui reflètent nos valeurs chrétiennes. Je t'ai dit ceci. Tu dois avoir la priorité de la foi. Si tu veux marcher avec Jésus-Christ, tu dois avoir les priorités. La première priorité, c'est la foi. Tu ne peux pas. La Bible te dit, personne ne peut s'approcher de Dieu s'il ne croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas que Dieu existe, ça ne sert pas. Ne perds pas ton temps de venir. Donc la foi doit être prioritaire. Tu peux avoir ton argent, mais ce n'est pas l'argent qui te guide. C'est le Seigneur qui te guide. Alléluia. Tu peux avoir un bon foyer, ce n'est pas ce foyer-là qui te guide. C'est le Seigneur qui te guide. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir des enfants qui ont des moyens, qui te viennent en aide. Ce ne sont pas tes enfants-là qui te guident, mais c'est le Seigneur qui te guide. Parce qu'il est capable de prendre ses enfants un à un. Tu te retrouves avec 100 enfants. Le Seigneur peut prendre ce travail qui te donne tant de plaisir. Tu te retrouves chômeur. Le Seigneur peut prendre ce mariage et tu ressembles à quoi? La priorité, c'est la foi. Alléluia. Et obéir à la foi, obéir à Dieu. Fais ce qu'il te demande de faire. Lorsque tu t'engages, engage-toi totalement. Lorsque tu as accepté de servir Dieu dans un département, ne fais pas les choses à moitié. Même si tu connais, diminue-toi, apprends. Ne montre pas que tu connais. Mais laisse-toi qu'on te découvre que tu connais. Sur ça, j'ai un témoignage. Dans mon église ici, je ne prêchais pas l'évangile à l'époque. Dieu fait les choses. Je me retrouve à Infondo, dans une église chrétienne de réveil, Capec. Et là, 1 mois, 2 mois, je venais occuper ma place de choix. Je me suis présenté comme nouveau. 3e mois, c'est là le diacre de l'église me découvre. Et on me propose de prendre la parole lors d'un culte de la semaine. Je prends la parole pour la première fois dans une église où les gens avaient fui à cause des problèmes entre pasteurs. J'ai prêché l'évangile dans cette église. Dieu a parlé sévèrement à cette église. L'ancien de cette église, à la fin du culte, est venu me supplier, s'il te plaît, la même prédication, tu prêches. On va aller de maison en maison. On va appeler les bien-aimés de l'église. Ils doivent venir écouter ce message. C'est Dieu qui t'envoie pour nous. Je me cachais. Mon talent était caché. Et lorsqu'ils ont découvert ce talent, c'est parti. Dieu m'a ouvert la porte d'Infondo. J'ai prêché à Infondo, j'ai prêché à Dongu, j'ai prêché à Epena. On a baptisé des milliers de gens. Pourquoi? Parce que j'ai laissé le talent se faire découvrir.
Alléluia. Et j'ai appris dans leur milieu comment d'abord vivre avec eux. Tu as ton talent. Tu es venu à l'intercession. Apprends comment nous vivons, comment nous marchons. Et après, on finira par découvrir les merveilles que Dieu a cachées. Accepte les sacrifices. Tu n'es pas chrétien si tu ne fais pas des sacrifices. Je répète bien à haute et intelligible voix. Tu n'es pas chrétien si tu n'acceptes pas les sacrifices. La vie d'un chrétien n'est pas une vie en rose. Alléluia. Oui, ce matin en me réveillant, je ne pensais pas venir prêcher. J'avais des violents maux de tête, je parle au passé. J'avais des violents maux de tête. Les yeux avaient tendance à sortir de leur orbite. J'ai mal dormi. Je me réveille, j'ai un vertige. J'ai dit, je ne regarde pas tension. Si je regarde la tension, oh, ça a galopé déjà. J'ai dit, Pharrell, tu as la mission de prêcher l'évangile et tu as l'ordre de guérir. Lève-toi, va te préparer. Pendant que j'allais à la douche, la tête avait tendance à tomber. Seigneur. Comme chantait mon pasteur à l'époque, Mosala Zambé, Mosala Passi, on dit Melin Zambé. Alléluia. Je ne sais pas à quel moment la douleur est partie. Les mots de Dieu sont pas là. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment. Le temps peut-être de m'habiller, le temps de prendre, j'étais déjà en retard, de presser les enfants, courir. Peut-être ce stress-là d'être en retard, peut-être en cours de route, je ne sais pas à quel moment je suis guéri. Je ne sais pas. Parce que j'ai dit au Seigneur, est-ce que j'ai même prié? Je ne me rappelle pas que j'ai prié pour cette douleur. Je ne me rappelle pas. J'ai dit tout simplement, tu as la prédication, lève-toi, va te préparer, tu vas prier. C'est ce que j'ai dit à Pharrell. Est-ce que toi, tu as déjà parlé à toi? Parle souvent à toi aussi. Il t'écoute. Alléluia. Il m'a écouté et il m'a obéi. Et je t'ai dit ce matin, réfléchis sur tes distractions. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Amen. Une fois, j'étais en train d'écouter une prédicatrice qui dit, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont malades dans l'église? Amen. Ils ont tous levé la main. Mettez-vous debout. Debout. Après, il dit, toi, le dimanche passé, j'avais prié pour toi, tu étais malade. Oui. Tu n'es pas encore guéri. Oui. Toi, j'avais prié pour toi le dimanche passé. Oui. Toi, j'avais prié pour toi. Oui. Toi, la semaine là, j'ai prié pour toi. Oui. Tu n'es pas encore guéri. Oui. Elle dit, je dois changer mes prédications. J'ai affaire à des gens qui ne prennent pas soin d'eux. Ça, c'est une prochaine prédication. Et oui, j'ai affaire à des gens qui ne prennent pas soin d'eux. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Amen. 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 Un exemple. Comment casser la graisse qui est dans mon ventre? C'est la prière. Je vais faire quoi? Est-ce que je vais encore demander au Seigneur, oh Seigneur, guéris-moi de mal d'estomac? J'ai fait le sport, je suis guéri. Et mon corps est en bon point. Je peux faire le travail du Seigneur comme il se doit. Mais toi, ça fait combien d'années depuis que tu as fait le sport? Et tu viens toujours dire, ah, alléluia, maman Hortense. Que Dieu soit béni. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer. J'espère que j'ai parlé aux gens qui suivent Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là, les gens qui suivent Jésus-Christ? Je n'ai pas parlé à quelqu'un qui ne suit pas Jésus. J'ai parlé à quelqu'un qui suit Jésus. Les sacrifices sont importants. Si tu n'as pas de vie de sacrifice, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Ne réfléchis pas longtemps. Alors on va prier d'abord pour ceux qui ont tendance à raisonner devant quelque chose qu'ils doivent faire pour le Seigneur.
Explique ça bien, ma soeur. Ceux qui ont l'esprit de raisonner. Dieu demande de faire quelque chose, tu raisonnes. Ou tu rends à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. On va prier pour ces personnes. Ceux qui ont tendance à raisonner. La honte est du diable. Si vous êtes là, bien aimés parmi nous, levez les mains, nous allons prier. Ceux qui ont tendance à raisonner, Dieu leur demande quelque chose à faire, ils raisonnent. Ils rendent à demain ce qu'ils doivent faire. Seigneur, ce matin, ta parole n'est pas tombée sur, comme les graines qui sont tombées sur la voie. Non. Ta parole est tombée dans la bonne terre. Voici mes bien-aimés, ici présents, qui reconnaissent dans leur marche avec toi, le raisonnement gagne. Ils ont un esprit de raisonnement. Ce matin, avec le courage qu'ils ont de défier ce comportement, l'église de Makelekele se lève. Comme dit la parole, nous renversons les faux raisonnements. Et tout ce qui se lève à la hauteur de la connaissance de Dieu dans le cœur de mes bien-aimés soit renversé au nom de Jésus-Christ. Nous appelons un esprit d'humilité à gagner ce cœur afin qu'il devienne sensible à la moindre sollicitation du Saint-Esprit. Père, je me rappelle quand tu prêchais, à la fin tu disais, va et fais ce que tu as entendu. Je dis à mes bien-aimés, allez-y et faites ce que le Seigneur vous demandera de faire, au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour notre catégorie des gens. Ceux qui ne sont pas capables de se discipliner dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la marche, dans le suivi, le programme de l'église. Ceux qui n'arrivent pas de se discipliner, de respecter l'engagement qu'ils ont avec le Seigneur. Lève ta main là-haut. Ne sois pas si timide, bien-aimé. C'est un engagement qui fait en sorte que tu dois quitter cet état où tu es pour passer à un nouvel état. Je vais demander à mon bien-aimé, l'ancien Herman, qui va s'approcher. Il va prier pour cette catégorie de personnes. Tendre Père, nous nous approchons de ton trône de grâce. Seule ta grâce peut nous rendre capables de faire quelque chose. Et nous venons de recommander à ta grâce tous les bien-aimés qui ont eu le courage de lever la main et tous ceux qui ne l'ont pas fait, mais pourtant dans leur cœur, ils ont levé. Ils reconnaissent dans leur cœur qu'ils sont dans cette situation. Aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous à persévérer dans la prière. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit réveille notre esprit. Nous donne un esprit de bonne volonté et de
méditation de la parole nous donne un esprit de bonne volonté et de prière au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire sur la paresse, sur l'indiscipline, pour la victoire sur les faux raisonnements. Dans le nom de Jésus, merci de nous rendre capables de te suivre par la méditation de la parole, par le dialogue avec toi dans la prière, nuit et jour, qu'il en soit ainsi. Nous recevons cette grâce qui vient de toi. Nous recevons cette grâce qui vient de toi. Nous recevons cette grâce dans le nom de Jésus. Et maintenant nous pouvons te suivre dans la discipline, comme des chrétiens, des disciples, comme on nous l'a appris, qui sont disciplinés. Pour te suivre, tu nous l'as appris ce matin que nous devons être disciplinés. Merci de nous aider à être disciplinés. Nous le confessons et nous le croyons que nous sommes dorénavant des disciples disciplinés, ordonnés au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Toute vie d'indiscipline est enterrée aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes maintenant capables de suivre Jésus de façon disciplinée. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. J'invite toute l'assemblée à se mettre debout. J'aimerais que tu dises, comme ce scribe, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Élève ta voix et dis-le au Seigneur. L'espace géographique ne sera pas un obstacle pour nous. Nous voulons te suivre. Rends-nous obéissants. Rends-nous capables. Qu'on ne regarde pas l'âge. Qu'on ne regarde pas, Seigneur, notre situation sociale, notre situation matrimoniale. Mais on te regarde, toi, Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant toi, Père, comme un seul homme. Nous voulons bénir, oh Dieu, ce moment. Nous voulons bénir tous ceux qui sont rentrés en ces lieux malades, qu'ils sortent de ce lieu gai. Tous ceux qui sont rentrés en ces lieux abattus, qu'ils sortent de ce lieu restaurés. De la même manière que tu m'as guéri mes bien-aimés, Seigneur. De la même manière que tu m'as réconforté, réconforte mon frère, réconforte ma soeur. Que le courage soit à tous ceux qui ne sont pas venus au culte ce matin. Parle-leur. Et que la semaine prochaine, c'est compté parmi nous. Nous voici à la fin de ce culte. Au devant de nous marche comme guide. Derrière nous comme bouclier de feu. 1000 tombent à côté, 10 000 à droite. Que personne ne chancelle. Mais que de nos yeux seulement, nous voyons la rétribution des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce, la bénédiction du Seigneur puisse luire sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et nous t'acclamons très fort. Donne à toi tout ce que j'ai. Alors, à présent que nous avions écouté cette parole, ceux qui ont prévu quelque chose pour le panier, pour l'offrande du Wi-Fi, ils vont passer le faire. On va nous libérer ce panier. Entre-temps,
J'aimerais que tu dises à ton bien-aimé disciple de Jésus-Christ qui est à côté de toi, je veux que tu suives Jésus partout où tu iras. Partout où il ira, suis-le. Dis-lui, je veux que tu puisses suivre Jésus partout où il ira. C'est drôle, tu dis quelque chose à quelqu'un, tu ne le regardes même pas. Ma bien-aimée, je veux que tu puisses suivre Jésus partout où il ira. Amen. Dis-le aussi à moi. Amen. Suis Jésus partout où il ira. Et toi? Suis Jésus partout. Ma soeur, ça me va au cœur. Ceux avec lesquels nous avions prévu quelque chose, nous venons déposer et puis on va partir. Amen.